Chères toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Yap, professeur des universités et président du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. Je parle en tant que citoyen républicain porteur d'un projet pour un Cameroun uni, juste et communautaire développementaliste. Mais aujourd'hui, je voudrais répondre fermement et calmement aux propos tenus récemment par M. Aboubakar Ousmane Mey, qui prétend, je cite, que le pouvoir va rentrer au nord, non pas sur la base d'un projet républicain, mais parce que, je le cite encore, nous savons comment le prendre. Voici ma réponse en 5 points fondamentaux. Non, monsieur Aboubakar Ousmane, mais ce n'est pas Amadou Ahidjo qui a donné le pouvoir à Paul Biya, c'est la France. L'histoire politique du Cameroun ne peut pas être falsifiée. Le transfert du pouvoir en 1982 n'est pas un fruit d'un acte souverain d'Ahidjo, mais le résultat d'un arbitrage géopolitique français. Les archives déclassifiées de la diplomatie française, tout comme les travaux d'historiens, nombreux d'historiens, je cite entre autres Achille Mbembe, Thomas Deltombe, montrent que, clairement, le départ d'Amadou Ahidjo a été négocié sous forte pression de l'Élysée, notamment pour sécuriser les intérêts pétroliers de la France et continuer l'hégémonie française au Cameroun. Le mythe d'un cadeau du Nord est une invention mémorielle, sans fondement politique ou académique. Le pouvoir n'a jamais été remis par le Grand Nord. Il a été transféré dans un cadre d'un dispositif néocolonial de préservation d'intérêts français au Cameroun. Donc, ne mentez pas les Camerounais. 2. Le Grand Nord n'a jamais combattu pour l'indépendance du Cameroun. Il en a hérité. C'est un faux semblant. Citez-moi, monsieur May, une grande figure du Nord qui a pris la parole ou les armes, whatever, contre la colonisation française au Cameroun. Une seule personnalité. Aucune. Pendant que les Bassa, les Bamileke et d'autres tribus, les zones du sud ou de l'ouest, du littoral, étaient en lutte ouverte pour la souveraineté nationale, les élites du Nord étaient cooptées par l'administration coloniale, collaborant étroitement avec la puissance tutélaire. C'est précisément cette stratégie de subordination à la France qui a permis l'ascension politique d'Amadou Ahidjo. Il a été choisi non pour son combat indépendantiste, mais parce que il n'a jamais mené de combat. Son utilité stratégique comme interlocuteur malléable dans le cadre de la France-Afrique, c'est ça qu'il a fait, président. Vous ne pouvez donc pas, monsieur May, réclamer le retour au pouvoir au nom d'un passé que vous n'avez jamais bâti, jamais mérité par le sacrifice. Vous êtes un usurpateur du sacrifice des autres. 3. Si vous vous réclamez d'Ahidjo, ce qui est très important et très intéressant, alors vous vous réclamez aussi de son terrorisme politique. Vous déclarez vouloir, je vous cite, revenir à ce que nous étions au temps d'Ahidjo. Félicitations. Mais que signifie ce retour? Est-ce le retour de prisons secrètes, des tortures administratives, des exécutions sommaires d'opposants politiques? Est-ce le retour de la censure totale, du parti unique, du culte de la personnalité? Monsieur May, je vous pose la question. Amadou Ahidjo a été l'architecte de la liquidation physique des leaders indépendantistes comme, je cite, Ruben Oumniopé, Félix Roland Moumié, Ernest Wandier, Osede Afana et bien d'autres. Il a mené une politique d'extermination ciblée contre les zones entières dans la Sanaga maritime, le Nyon-Ikele, le Haut-Plateau, les régions martyrisées sous l'accusation du péciste ou du pécisme. Vous ne pouvez pas, sans contradiction morale, réclamer ce legs tout en prétendant une gouvernance inclusive, monsieur May. 4. Croire qu'on ne peut pas gagner une élection présidentielle sans le Grand Nord est une illusion d'optique. Oui, le Grand Nord représente une part importante de l'électorat
camerounais. Mais le Cameroun n'est pas seulement Garoua, Ngaoundéré ou Marois. C'est aussi Douala, Yaoundé, Bafoussam, Ebolova, Batouri, Kribi, Limbe, Kumba, Beya, Bamenda. Le mythe selon lequel on ne peut pas gagner sans le Grand Nord repose sur les fraudes électorales, organiser des taux de participation douteux et des systèmes clientélistes qui empêchent les citoyens de voter librement. Quand le peuple sera libre de voter, toutes les régions auront le même poids politique moral et non plus une rente de domination historique. 5. Les peuples que vous avez martyrisés ne vous redonneront jamais leur confiance, monsieur, mais jamais au grand jamais, je peux vous le dire. Vous ne pouvez pas prétendre gouverner ce que vos aînés ont torturé, pillé et exclu sans justice ni mémoire. Les descendants et les victimes d'Ahidjo n'ont jamais eu droit à la vérité ni à la reconnaissance. Le sang des résistants ne peut pas être oublié dans un pacte d'amnésie nationale. Croire que les peuples du littoral, du sud-ouest, de l'ouest, des zones anglophones vont tranquillement vous redonner le pouvoir, ce que vous avez martyrisé et assassiné pendant la période d'Ahidjo, je pense que c'est une provocation politique très très grave. À la fin, je peux vous poser la question sur quelle base le Grand Nord reviendrait au pouvoir. Je vous pose la question sur la base de quoi, M. Aboubakar Ousmane Mey? Le mépris des autres peuples, l'exclusion ethnique, la nostalgie d'un autoritarisme d'un autre âge ou alors la peur d'une gouvernance véritablement nationale et démocratique. Voici la vérité, M. Ousmane Mey. C'est que l'élite politique du Grand Nord a appauvri ses populations pour rester et demeurer le bastion électoral du RDPC. Vous n'êtes pas les héritiers du peuple, vous êtes les héritiers et gardiens d'un système inégalitaire. Le MLDC, quant à lui, propose une rupture, une république de justice sociale, où l'on n'a pas besoin de trahir son peuple pour exister. Le Cameroun n'appartient à aucune des régions, à aucune des ethnies, mais à l'ensemble des citoyens. Les citoyens sont souverains. Il est temps de tourner la page des héritages négriers du pouvoir. Et M. Ousmane Mey vous en est un.